Alexandre m'envoie, écoute, tu m'as bien fait rire, j'ai pu te faire faire tout ce que je voulais. Tu vas continuer à m'envoyer tout ce que tu m'envoyais jusque-là. Si jamais tu avertis quelqu'un, je diffuse. Si jamais tu me bloques, je diffuse. Je m'appelle Alia Chartier, j'ai 22 ans et j'ai été victime d'un chantage au nude. Tout a commencé sur un jeu en ligne qui s'appelle Abo. J'avais 14 ans, je parlais avec n'importe qui. C'est ce qui me plaisait, je sortais de mon quotidien de la fille qui n'était pas forcément appréciée au collège. Très vite, celui qui me disait s'appeler Alexandre, avoir 17 ans et habiter Nanterre, voulait au départ que j'aille, qu'on me parle via Snapchat. Et Alexandre m'a envoyé un message pour me dire, écoute, je commence à développer des sentiments pour toi. Je suis sûre de rien avec toi, donc j'ai besoin que tu me prouves ton amour. Et dans 3 jours, sinon je te quitte. Alexandre m'a envoyé une photo comme ça, sans que je demande quoi que ce soit. Et c'était pas sa tête que j'avais en photo, mais c'était bien son sexe en érection. Donc moi, à cet âge-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quoi ce délire? Alexandre, à la suite de cette photo, m'a envoyé, alors, t'aimes? Bah, j'attends les tiennes. Et à force des messages que je recevais d'Alexandre pendant des heures et des heures pour qu'il finisse par avoir ce qu'il voulait de moi, finalement, j'ai envoyé la moitié de ma poitrine, on va dire. Et en fait, Alexandre, après avoir reçu ma photo, m'a envoyé un message pour me dire « Waouh, t'es magnifique, t'as les seins les plus beaux du monde ». Et moi, mais quelque part, même si je savais qu'il en faisait des tonnes, ça me touchait jusqu'à ce que je lise la deuxième partie de son message où là, il me précise que je n'avais pas joué le jeu, je ne l'avais pas respecté en quelque sorte, puisque j'avais pas tout envoyé. À force de... une nouvelle fois du chantage en fait qu'il était en train d'exercer sur moi, j'ai fini par renvoyer une photo de moi et cette fois-ci ma poitrine entièrement. Donc là je prenais un peu plus conscience du risque que je prenais et à partir de cette deuxième photo, se sont enchaînés, je peux même pas donner de chiffres en fait. J'ai envoyé un nombre monstre de photos de moi, de long en large en travers, des vidéos aussi. Pour lui c'était juste une porte ouverte, une porte supplémentaire par laquelle il est rentré pour me demander plus. Toujours plus. Un lundi, en revenant du collège, j'ai un message de sa part. Déjà, c'était pas une photo, donc je me disais, ça change de d'habitude. Alexandre m'envoie, écoute, tu m'as bien fait rire, j'ai pu te faire faire tout ce que je voulais. Tout ce qui s'est passé entre nous, c'était un film. Vu qu'il n'y a jamais rien eu jusque-là, tu vas continuer à m'envoyer tout ce que tu m'envoyais jusque-là. Si jamais tu avertis quelqu'un, je diffuse. Si jamais tu me bloques, je diffuse. Donc moi, à ce moment, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, en fait, j'ai encore plus paniqué parce que quand il me parlait de diffuser, il me précisait ensuite qu'il pouvait envoyer à mon collège, à mes amis. Et le problème en me disant tout ça, c'est qu'il me citait des prénoms de personnes réelles dans ma vie. Donc moi, forcément, après tout ça, j'étais mal. Donc j'ai décidé de prendre ce qui brillait dans ma trousse, un compas que j'ai planté dans mon poignet. Ça m'a soulagée. Alors j'ai pas fait ça longtemps parce que j'ai pris peur quelque part. Après avoir passé la nuit à lui envoyer tout ce qu'il voulait, pour pas qu'il exécute toutes ses menaces. Je me suis retrouvée au collège et 2 de mes copines viennent me voir. Il y en a une, Marion, qui me dit écoute, Ali, on a un truc à te dire, c'est pas simple. On a vu tes photos. Et après, elles m'ont dit que les photos avaient fait le tour, qu'elles étaient avant dans les mains de garçons que j'aimais pas trop, qui avaient bien rigolé. J'ai passé la journée après à avoir le sourire, comme d'habitude. C'est mon masque. J'ai continué à me scarifier en fait. C'était le seul moyen que j'avais pour me soulager, pour redevenir pure quelque part, parce que je me dégoûtais, j'avais honte. Le soir même, je me retrouve encore à faire des photos et des vidéos pour mon bourreau. Je lui ai envoyé mon corps que j'avais sali. Il m'a renvoyé tu me fais rire. Tu te rends juste plus ridicule qu'autre chose à faire ça. Tu sais, en fait, tu peux te tuer. Je te conseille de prendre un couteau et de le planter directement. Ça ira plus vite. Et le lendemain, je me suis retrouvée dans le bureau du directeur pour la première fois de ma vie et pour lui avouer des choses qu'on n'a pas envie de dire à qui que ce soit. Quelque part, il m'a écoutée, donc ça m'a fait du bien. Et il m'a juste dit, écoute, je vais prévenir tes parents. J'ai attendu. Ma maman, elle m'a récupérée. Elle me dit, mais tu te rends compte? J'aurais pu te perdre. Et je me suis dit, waouh, mais heureusement que j'ai rien fait en fait, parce que j'étais à ça. Et on s'est retrouvés au commissariat. À la base, elle voulait pas nous laisser rentrer. La dame nous a dit, revenez plus tard, je ferme. Elle nous a finalement laissé rentrer, sous la pression de ma maman. Je dis d'ailleurs pas accueillie, parce qu'elle m'a regardée de haut en bas pour me dire, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Non, parce que, quand même, t'as vu ton âge. T'aurais pu te retrouver découpée dans le coffre d'une voiture. Tu le sais, ça? Et j'avais 14 ans. Je suis tombée sur la mauvaise personne. Donc elle nous a laissé repartir, sans rien, bredouille, en me disant faut revenir dimanche, avec des preuves. En me disant ça, et après le discours qu'elle a eu avec moi, j'ai cru qu'elle me croyait pas. Elle me voyait coupable. On est revenu du coup quelques jours plus tard, avec des preuves que ma maman s'est amusée à faire. Donc les preuves consistaient à quoi? Recueillir toutes les informations que j'avais par rapport à lui, qui il était. On a du coup tout envoyé à la gendarmerie. Elle m'a dit qu'il fallait que je témoigne. C'est plus ma mère qui a parlé que moi, j'en étais pas trop capable. J'ai dit au collège que j'étais d'accord
pour qu'ils disent que j'avais porté plainte pour aider d'autres personnes. Le souci, c'est que ça s'est retourné contre moi une nouvelle fois. J'ai reçu un nombre dingue de messages. La plupart des garçons disaient « Je suis intéressée, je suis pas un bâtard, moi, t'inquiète, je diffuse pas ». Et ça a duré jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale, j'ai été harcelée. Et ça s'est arrêté le jour où j'ai pris la décision, entre guillemets, sans le vouloir, mais de parler. À la suite d'une conférence que donnait Véronique Agrapard avec qui j'intervenais, une sage-femme sexologue. Un débat a été organisé à la suite de cette conférence sur les nudes par des jeunes du lycée. J'ai dit à mes copines, moi j'y vais. Je me suis mise à parler pendant 35 minutes. Il n'y a rien qui m'arrêtait, même pas les regards des personnes qui m'avaient harcelée. Et à la fin, j'étais subjuguée en fait parce que on m'applaudissait et les gens venaient me voir pour me dire waouh, franchement, t'en as du caractère, t'en as de la force. Et la sexologue qui était là, elle m'a dit écoute, à tes 18 ans, je veux que tu interviennes avec moi face aux jeunes pour leur raconter. Et elle me dit en même temps, je sais pas si tu as pensé à écrire, à parler, mais il faudrait que tu le fasses. J'ai commencé à écrire, j'ai publié ça sur internet après. Et en une journée, j'ai eu 2000 ou 3000 lectures. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais reçu de menaces, de messages, en tout cas des personnes que je connaissais. Ça a vraiment changé ma vie, donc c'est ce que je conseille aux jeunes quand je suis face à eux, je leur dis de parler en fait. Ça m'a construite. Hein. Et souvent, on m'a demandé une fois si j'étais fière de ce que j'étais. Si c'était à refaire, est-ce que je revivrais la même expérience? Bah oui. Ce par quoi je suis passée, c'est pas drôle, mais en même temps, moi je suis toujours là, je peux en parler. Je peux parler pour celles et ceux qui sont partis. Puis je changerais ça pour rien au monde. Donc j'ai eu la chance d'avoir du soutien toute ma vie, avec ma famille. Par contre, la justice, c'était autre chose. La gendarme que j'ai eue m'a appelée la veille du brevet des collèges pour me dire « Écoute, on n'a retrouvé personne, ta plainte elle est classée sans suite. » Donc j'ai pas attendu la justice non plus pour me reconstruire.